Salut à tous et à toutes les amis, c'est Luxi, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo en facecam. La dernière que j'ai fait date il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo. D'ailleurs, cette vidéo risque de... Je dis petite vidéo, mais... Elle risque peut-être de durer un petit temps, je ne sais pas combien de temps, peut-être 10, 15, 20, 30 minutes, je sais pas du tout. Donc si jamais vous avez soif et que vous avez faim, voilà, bon c'est pas la vidéo la plus interactive de ma chaîne, ça va être surtout une vidéo où je vais vous parler de mon parcours sur YouTube actuel et aussi bel et bien du parcours que j'ai eu avant, de pouvoir... vous donner 2-3 petites impressions, etc. De pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé avant cette chaîne. Pourquoi je le fais à ce moment-là? Vous allez me dire, ouais, mais t'as 300 abonnés quasiment. D'ailleurs, on n'a pas encore passé la barre des 300, mais on s'y approche très grandement et je vous en remercie énormément parce que, franchement, sans vous, je serais pas forcément là aujourd'hui. Ce qui me passionne, c'est les jeux vidéo, mais c'est surtout grâce à vous qui me permet en fait de continuer. Justement, parce que on est super. Donc j'ai le flou de la caméra qui se met tout seul, je ne sais pas pourquoi. Attendez. C'est bon, d'accord, super. Ok, la caméra de Wish, c'est une caméra Logitech, mais c'est pas grave. Ouais, alors par contre, ça risque de se mettre beaucoup dans la vidéo, donc je suis vraiment désolé. Déjà, c'était pas l'intérêt normalement de vous faire une vidéo en étant debout, mais j'avais envie pour changer. Voilà. Ouais, je vous remercie énormément parce que sans vous aujourd'hui je serais pas là à vous faire des vidéos, à continuer ce que je fais, les vidéos sur Fortnite, etc. Et de plus en plus vous arrivez, et vraiment plus les jours passent, plus c'est énorme. Genre là rien que la vidéo Fortnite que j'ai sortie hier a déjà fait quasiment 1000 vues. C'est juste incroyable, donc je vous en remercie énormément et ça va droit au cœur. Parce que ça me permet de continuer, de pouvoir faire des projets, de pouvoir construire énormément de choses qui arriveront très prochainement sur la chaîne, de pouvoir vous faire énormément de trucs. Même si en soi les montages ne sont pas au goût de tout le monde, c'est vrai que les montages pourraient être largement mieux, la qualité de la vidéo en elle-même au niveau graphique sur certaines choses pourrait être largement mieux, mais encore une fois je me répète, même si personne me le dit, personne me l'a dit déjà depuis un moment, mais j'ai un boulot et malheureusement j'aimerais consacrer beaucoup plus de temps sur la chaîne, de pouvoir faire quasiment que ça. C'est d'ailleurs l'un des projets que je veux mener plus tard, mais sous une autre forme, etc. Enfin, de continuer les vidéos. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo, ça va pas être le premier sujet, mais juste voilà, j'ai un boulot et malheureusement je peux pas prendre tout mon temps pour vous faire ces vidéos là, et voilà. Donc je vous remercie justement du fond du cœur par rapport à tout ça, pour tous ceux qui me soutiennent et à tous ceux qui viennent d'arriver, ça fait super plaisir. On est bientôt 300 abonnés, je le répète, il n'y a eu qu'une seule personne qui s'est présentée et je trouverais ça dommage de faire le concours qu'à une seule personne. Donc je vous laisse peut-être une dernière chance, mais pour les gens qui n'auront pas participé après cette vidéo là, je suis désolé, malheureusement vous n'aurez peut-être pas la chance de pouvoir gagner l'un de ces lots. Comme je l'ai dit et redit sur plusieurs vidéos, je fais gagner 3 lots, donc pour 3 personnes différentes. C'est tout simplement en gros 2 comptes Minecraft version Java Bedrock et une souris glorieuse d'une valeur de 60 €. Après c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Bon, bien évidemment il y a sur les 3 lots, il y en a que un des deux à choisir, parce que les 3 lots restent plus ou moins les mêmes sur les deux, pour les comptes Minecraft Java Bedrock et la souris glorieuse d'une valeur de 60 €. Je dis 60 €, mais ça peut être plus ou moins, mais il faut pas que ça dépasse trop le budget. Mais déjà je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui se disent pourquoi tu fais déjà des concours, etc. De ce genre de valeur ou tout ça. Enfin, en gros, mon but c'est de vous divertir avant tout, mais aussi de vous faire plaisir. De temps en temps il est bien de pouvoir en fait vous faire gagner certaines choses. C'est pour ça que ces concours là je les mets en place de base tous les 100 abonnés. Là ça va être un peu plus ric-rac par rapport à ça sur les prochains nombres d'abonnés. Je préfère dans les débuts je préférais vous faire un peu plus de concours, mais là je vais les mettre à long terme un peu plus.
et ça sera plus ou moins peut-être des plus gros lots, je sais pas, à voir, mais voilà ce que j'en tiens et à ce que vous pouvez retenir par rapport à ça. Donc voilà, c'est des petits concours justement pour faire plaisir. Ça a été souvent des comptes Minecraft. Il y a eu 2 personnes au total sur la chaîne pour l'instant qui ont eu un compte Minecraft qui peut-être se reconnaîtront sur la vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, tout simplement. Donc par rapport à mon parcours sur YouTube, pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé avant tout ça, parce que bel et bien, enfin bien évidemment, avant la chaîne Luxi, il y a eu d'autres choses et il y a eu des pépites. Alors je n'ai pas les dossiers, je suis vraiment désolé parce que je garde très très rarement les dossiers, voire pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est bête, hein, mais je les garde pas parce que j'en ai des mauvais souvenirs sur certaines choses et puis j'ai pas envie de les garder. Enfin, je trouve ça pas forcément intéressant, vous voyez, donc voilà, donc avant forcément la chaîne Luxi, il y a eu pas mal d'autres chaînes qui ont été créées auparavant et je peux le dire clairement en face de vous, c'est que c'est la première chaîne au monde de moi-même que je fais qui marche autant, qui vous plaît autant. Autant vous dire que les chaînes d'avant, c'était pas du tout ça. Après, il faut savoir, c'est que mon setup a évolué entre toutes ces années, entre le collège et maintenant aujourd'hui le fait que je sois en apprentissage. Tout a changé bien évidemment, parce qu'avant j'avais pas le budget, maintenant j'ai le budget pour. Donc du coup j'ai forcément fait pas mal de changements. Pour les gens qui me connaissent, surtout en l'occurrence ma famille, et pour certaines personnes qui me suivent un petit peu sur YouTube, notamment mon frère que je remercie énormément parce que c'est un peu lui quand même qui m'a transmis entre guillemets la passion de faire des vidéos sur YouTube, même si c'était quelque chose que je voulais faire déjà de base, mais en gros, sur les premières chaînes que je faisais, alors je me souviens plus trop des noms, mais je sais que la première chaîne, oh ça c'est un dossier qui date d'il y a un moment, c'était avec ma sœur. Je ne l'identifie pas parce que je veux pas qu'elle ait des problèmes, mais bon après je pense qu'on a tous voulu créer une chaîne plus ou moins, et de toute façon je ne suis pas là pour juger les gens. Attention, je fais un disclaimer par rapport à ça parce qu'après il y a des gens qui vont me juger en mode ouais mais tu juges les gens mais t'es pas mieux, etc. Gna gna gna. Non, le but genre vraiment c'est pas du tout de vous critiquer parce que je l'ai fait. Et je l'assume totalement, mais ma première chaîne par exemple c'était en gros des constructions de Lego. On a fait 2 vidéos je crois dessus et ça s'est arrêté net, genre vraiment ça s'est arrêté direct. On a fait 2 vidéos, puis bon bah à l'époque on était beaucoup plus jeunes, on était gamins quoi, et puis bah voilà on s'en foutait quand on faisait ça juste comme ça. Et puis bah après j'ai arrêté bien évidemment parce que je faisais ça je crois sur un vieux PC portable qui était sur Windows 7 et c'était dans le salon de mes parents, c'était dans la maison où je suis encore aujourd'hui, c'était dans le salon de mes parents et c'était un carnage, vraiment voilà. Et après bien évidemment les années sont passées, je suis rentré au collège etc. J'ai plus trop pensé à me lancer sur YouTube parce que comme je vous l'ai dit j'avais pas le budget pour à cette époque-là, et puis voilà, c'est pas les choses qui me préoccupaient le plus. Et après la sortie du collège, en début d'apprentissage, c'est là que forcément tu gagnes ton argent et tu te dis la première chose que tu dois faire, c'est la dépenser pour un rien, voilà. Bien évidemment, je sais qu'il y en a très très bien dans la vidéo qui vont s'en reconnaître et qui font comme moi, sauf que c'est pas la meilleure des solutions. Mais en gros, j'avais commencé à faire des petites chaînes à droite, à gauche, etc. sur YouTube, et puis je faisais des petites vidéos comme ça. Il n'y avait pas de montage comme aujourd'hui, hein, j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de montage. Ça n'a jamais changé, et ça changera jamais sur la chaîne Luxi. Donc voilà, il y avait pas mal de petites chaînes où je faisais du gaming. Il y avait tout, il y avait du nightcore, il y a vraiment pas mal de choses, et il y a une personne que je n'identifierai pas dans la vidéo non plus, mais il y a une personne qui m'a permis aussi de pouvoir continuer à l'époque où je faisais du nightcore, je vais pas dire forcément qui m'a transmis cette passion là, mais
mais qui m'a aidé quand même un petit peu. Je pense que tu te reconnaîtras parce que t'es la seule personne qui avait une chaîne de Nightcore que je connaissais à cette époque-là. Mais en gros, il y a eu pas mal de vidéos sur du Nightcore, sur des montages que j'ai essayé de faire du gaming. Et à l'époque, je vous dis, j'avais pas du tout le budget. J'avais un petit PC portable, ça faisait le taf, etc. Et j'étais très très content avec ce que j'avais, hein, mais je pouvais pas faire autrement. Et du coup, quelques années après, j'ai eu la chance de pouvoir enfin monter une chaîne où j'avais au début une raison de continuer, mais après il y a eu pas mal de petits problèmes. C'est aussi la chaîne Luxy qu'il y a eu juste avant. Bon, elle ne portait pas le nom de Luxy, elle a eu plein de noms. Elle est passée par Azilex, elle est passée par quoi aussi? Elle est passée par Nightcore Fun TV, le loup-garou noir. C'est des vieux noms, je m'en rappelle juste là, vous voyez. Et voilà, je changeais de nom toutes les 2 secondes et je me préoccupais pas du SEO de YouTube, donc du référencement, mais je savais plus ou moins, enfin en fait même en se lançant sur YouTube, je m'étais renseigné sur pas mal de choses, etc. Et je savais plus ou moins que si je changeais mon pseudo tout le temps ou que ça allait pas, ça pouvait faire une confusion et je pouvais pas monter ma chaîne comme je le voulais. Mais par chance, j'ai eu une chance qui est survenue comme ça. Au moment du Covid, je me suis retrouvé à ne pas bosser pendant 2 mois. Donc du coup, je suis resté chez moi, chez mes parents, et puis je faisais pas grand chose à vrai vous dire, hein, mis à part du gaming. Je montais ma chaîne, voilà, je montais ma chaîne, et ma chaîne après le Covid, 2 mois, du coup 2 mois après que ça soit écoulé, enfin, je dis 2 mois, même pas, parce que, enfin même plus que ça, parce que j'ai pas bossé du mois de mars, dès qu'on a eu l'annonce du confinement, jusqu'en juin-juillet, jusqu'en juin-juillet, j'ai pas bossé. Et puis quand je suis revenu bosser, j'avais toujours la chaîne entre les mains. Mais pendant ce laps de temps, j'ai réussi à monter la chaîne aux 3000 abonnés. Mais je me préoccupais pas des gens qui s'abonnaient avec des faux comptes, etc. Parce que, faut se le dire, je savais à peu près quand même ce qui se passait sur YouTube. Et au moment, en fait, à cette époque-ci, quand il y a eu le Covid, en gros, je vous dis à cette époque-ci, j'ai l'impression que je vous parle des années 1900, quoi. Non, au moment où justement je montais cette chaîne, au moment du Covid, il est vrai que je faisais un petit concept que j'aimais beaucoup et ça m'a aidé, et puis ça a aidé certaines personnes, même si beaucoup m'ont trahi au fil du temps, et il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été. C'est le fait d'avoir fait des lives analyse de chaîne. Alors moi, je prenais par principe que les live analyses de chaîne, ils étaient différenciés par 2 catégories sur YouTube. Il y avait ma catégorie où tu prenais ton temps à analyser les gens soigneusement, tu leur donnais des conseils, etc. Et je faisais que des lives, parce qu'à vrai vous dire que les vidéos faisaient pas de vues. Genre vraiment, quand tu sortais un live avec tout le monde qui était là le soir, il y avait 500 vues, je vais pas dire 30 viewers total à chaque fois pendant tout le live, mais il y avait ça venait, ça sortait, il y avait toujours du monde, mais au fil du temps, en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas, parce que toutes les personnes qui s'abonnaient, en fait, en réalité, c'était des gens soit qui avaient un double compte, soit qui s'abonnaient avec 3, 4, 5 comptes. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, on l'a encore sur YouTube. Je suis pas là pour vous faire la morale pour les gens qui le font, mais j'en vois pas très l'intérêt de le faire, parce que tôt ou tard ça vous rattrape, et puis vous savez très bien que tu t'abonnes avec un second compte 24 heures après, même avant, ton abonnement ne compte pas. T'es sous la même adresse IP, voilà, donc mais voilà, je faisais ça par passion, et puis ça me permettait de penser à autre chose, parce que je travaillais pas, et puis faut savoir que voilà, la boulangerie c'est un métier que je veux faire plus tard, mais c'était pas ma priorité au moment. Et puis j'avais envie de penser à autre chose, et vu que le boulot me manquait, je suis vas-y, je vais monter à fond ma chaîne. Et ouais, la chaîne est montée à presque 3000 abonnés en juillet-août, quand j'ai changé de diplôme. Parce que du coup, à cause du Covid, on n'a pas passé d'examen, on est passé en contrôle continu, donc du coup pas d'examen, donc c'était l'avantage que j'avais. Même si en vrai, en soi, je me plaignais pas trop de mon niveau en cours, parce que ça allait plus ou moins, c'était pas fou, mais ça allait.
Et non, ouais, j'ai monté la chaîne, je faisais que des live analyses de chaîne. Il y a des fois, je me tapais pas des grosses horaires le soir parce que j'ai toujours eu du mal à me coucher super tard. On peut en témoigner par certaines personnes de ma famille qui le diront aussi. Je suis pas quelqu'un qui se couche très très tard. Et j'ai du mal avec ça. Des fois, je pourrais profiter, mais je le fais pas assez. Et ouais, bon, ça marchait du tonnerre, hein, mais avec le temps, quand j'ai compris que les gens s'abonnaient avec des faux comptes, bah j'ai très vite laissé tomber. Puis il y a eu plusieurs histoires que je ne vous raconterai pas en vidéo, parce que je peux pas vous en parler, qui ont fait que du coup j'ai dû supprimer cette chaîne, mais l'une des raisons principales, faut se dire, c'est qu'à cause de ce qui s'est passé avec le nombre de faux abonnés, j'ai préféré littéralement supprimer la chaîne. Donc j'ai complètement laissé tomber. J'ai préféré passer à autre chose, et puis voilà. Sur le moment, hein, je m'en suis voulu, hein, parce que je vous avoue que j'ai supprimé la chaîne, sur le coup, j'avais pas de remords, mais en fait, en y repensant, je me suis dit, mais j'aurais continué cette chaîne, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais en fait, en soi, la chaîne était déjà morte avant même d'avoir supprimé, parce que, voilà, sur 3000 abonnés, il y avait peut-être même pas 50-100 personnes qui étaient réellement abonnées, qui regardaient. Le reste, c'était des gens de passage, donc tout le monde se désabonnait au fur et à mesure. Donc t'avais une montée, hein, bon, malheureusement, j'ai pas le graphique, mais t'avais une montée énorme. Et puis 2 jours, 3 jours après, ça descendait en masse. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et puis ça me stressait. Et puis quand je voyais que ça remontait, j'étais content. Mais bon, bah non, bah avec le temps, j'ai préféré complètement laisser tomber. Et ensuite, quelques mois après, j'ai eu une autre chaîne où je faisais du gaming. Cette fois-ci, cette chaîne marchait un peu, mais je faisais un peu comme certains youtubeurs, c'était de repost des vidéos de séries du style genre cauchemar en cuisine, etc. Ah, je suis honnête avec vous. Quand je vous ai dit que la vidéo a peut-être duré un moment, vraiment écoutez parce qu'il y a des trucs, c'est chaud. Ouais, je postais des replays, des vidéos. Des vidéos de cauchemar en cuisine, ça faisait masse de vues, donc forcément je gagnais beaucoup d'abonnés, beaucoup de visionnages. Et cette chaîne a été fermée par une personne que je n'identifierai pas non plus, mais je suis pas là pour en parler, bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, je passais mon temps, et puis bah après quand j'ai commencé le gaming dessus, ça marchait bien. Mais bon bah avec ce qui s'est passé, bah la chaîne a été supprimée. Et on en parle aujourd'hui, la chaîne Luxi tant attendue qui est enfin revenue. Je vous avouerai que vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne cesse de la répéter, mais c'est grâce à des gens comme vous que ça me permet de continuer. Parce que quand j'ai commencé cette chaîne-là, quand j'ai commencé les vidéos sur Honkai Star Rail, parce que je voulais tester le nouveau jeu qui avait été créé par les mêmes créateurs que Genshin Impact, je me disais, bon bah ça va monter tranquillement, ça va prendre du temps, mais ça va. Et quand j'ai commencé les vidéos sur Minecraft, alors là j'ai rien compris. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mes vidéos fassent 300-400 vues? Et le pire, c'est que je suis conscient que les shorts forcément font plus de vues, parce qu'en soi c'est des extraits, c'est un peu comme TikTok, c'est du scroll, c'est du scroll total. Mais j'avais pas l'impression, enfin je me disais, mais attends, c'est des gens qui regardent, enfin 2-3 fois la vidéo, les vues sont peut-être buggées, je sais pas, je comprends pas quoi. Et quand je voyais que les vidéos faisaient 300-400 vues à la chaîne, je me fais, mais attends, quoi? Et ça faisait même pas partie des vidéos shorts, c'est vraiment que les gens regardaient par rapport aux vidéos normales. Et en fait, je me demande, je pense pas que c'est ça, enfin en soi c'est le référencement qui fait, parce que bah, j'ai une chaîne qui continue très souvent, je faisais très souvent des vidéos au début. Avant le rythme que je tiens là, je faisais une vidéo par jour. Bon là on en est littéralement pas loin, parce que j'ai repris le rythme très récemment, et je veux continuer dans ce bord là. Mais j'avais pas cette optique là, je me suis dit bon bah ça va faire comme les anciennes chaînes. Et puis sur le coup je vous avoue que je me reposais vraiment la question, je me suis dit mais pourquoi j'ai supprimé mon ancienne chaîne et tout, etc. avec 3000 abonnés. Alors je me dégoûtais parce que je me dis vas-y, bah je pourrais pas continuer, ça va prendre longtemps. Et de toute façon sur YouTube il faut toujours être patient. Il faut pas presser les gens, il faut pas forcer les gens à s'abonner à toi, c'est avec le temps que ça se fait. Quand je vois toutes les personnes qui font des pubs sur YouTube, sur TikTok, tout ça en mode abonnez-vous à moi, je suis le meilleur, etc. Je fais pas mal de vidéos montage trop cool sur Fortnite, abonnez-vous s'il vous plaît. Ou qu'ils te DM en mode tu peux t'abonner à moi, je m'abonne à toi. Ça c'est dégueulasse.
Clairement, je suis pas là pour tous vous juger, mais il faut savoir raison d'être et il faut savoir faire monter sa chaîne tranquillement. Il faut pas presser les choses, parce que si tu presses les choses, le référencement va te référencer au début et plus le temps va passer, plus ça va être pire. Après, voilà, c'est le référencement sur YouTube, c'est t'as de la chance ou t'en as pas. Donc là, pour moi, pour le coup, j'ai eu de la chance de mon côté. Ça a pu faire monter la chaîne tranquillement et j'ai été assez surpris sur certains nombres de vues que je faisais. Et même là encore aujourd'hui, je suis très surpris quoi, parce que je suis conscient que le montage est pas énorme et qu'il pourrait être largement mieux que ça. Et en plus, j'ai un avantage maintenant, c'est que du coup, bah, j'ai la fibre, donc les vidéos vont très vite sur YouTube. Le débit, c'est pas non plus un débit de fibre énorme, mais c'est un très bon débit déjà pour faire des lives, pour faire des vidéos de très bonne qualité, en très bonne résolution, que ce soit sur Fortnite, sur Call of Duty, etc. J'essaie vraiment de vous en faire plein. Je suis vraiment désolé pour le flou. Je suis en train de regarder en même temps OBS et en fait il y a un vieux flou dégueulasse de ma tête. Bon déjà que j'étais pas très beau, là ça cache encore plus l'horreur. Non mais voilà, franchement je pensais pas que ça allait jusque là et voilà, bah c'est super cool parce que je me dis que ce que je fais là, c'est pas pour rien. Et que de toute façon, avec le temps, je vais m'améliorer. Et que je vais essayer de faire du mieux que je peux et de me défoncer à fond pour pouvoir continuer. Faut pas faire presser ses abonnés. Faut pas que les abonnés font presser l'auteur des vidéos en face. Il faut, voilà, chacun de son côté. Il faut prendre son temps. Il faut accepter les choses. Critiquer s'il faut critiquer, mais avoir une critique travaillée, voilà, ne pas dire bah t'es nul, tu sers à rien, arrête YouTube. Ça clairement j'en ai eu déjà certains qui l'ont fait et puis bah je m'en fous quoi. Enfin je suis désolé, c'est pas un commentaire, voire 30 commentaires sur me disant que je suis nul qui va me dire bah tiens bah, je vais arrêter YouTube. Vraiment ça me passe au-dessus. Et puis voilà. Maintenant bah passons au futur. Bon, même si j'en parle là, après ça peut très vite changer, il peut y avoir des changements toutes les 2 secondes, etc. Avec des choses qui peuvent arriver, etc. Enfin, tout un tas de choses. Mais je veux être clair sur ce qui se passe maintenant sur la chaîne. Et voilà, j'ai pas spécialement de projet pour plus tard, parce que ça viendra avec le temps, comme je viens de vous le dire. Et puis voilà, on verra ce que la chaîne donnera, parce que je vous avoue quand même que même si j'ai pas de projet en tête, j'ai quand même envie de faire pas mal de choses, voilà, mais c'est pas des trucs qu'on va dire maintenant alors que j'ai même pas les 300 abonnés. Je vous fais une longue vidéo, ça se trouve cette vidéo peut-être sert à rien et que je la fais pour rien, mais je préfère la faire comme ça, bah en plus je suis en facecam donc ça me permet, vous me voyez, voilà, vous pouvez me juger. Mais voilà, ça me permet de vous expliquer tout ça, de vous expliquer un petit peu le parcours que j'ai eu juste avant. Voilà, tout simplement. Donc par rapport au futur, bah du coup je vais continuer YouTube. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est pas quelque chose que j'arrêterai. Parce que pour moi YouTube c'est une passion comme une autre qui me donne des portes ouvertes à tout et pouvoir vous divertir tant que je veux sur plein de jeux différents, etc. C'est vrai que je m'éparpille un petit peu sur les jeux. Je vous propose du Minecraft, du Sims, Beat Saber qui va sortir très prochainement, Call of Duty, Fortnite. C'est vrai que je m'éparpille, mais je préfère justement m'éparpiller ou faire pas mal de vidéos sur plein de jeux différents. Même voir à la limite qu'il n'y ait pas de vidéo de Minecraft sur la survie pendant 1 ou 2 mois, mais que ça reprenne après. Je vous avoue que je peux pas me positionner que sur un seul jeu parce que ça me forcerait à finir ce jeu, à faire énormément de vidéos dessus pour qu'au final on me dise bah ouais mais tu pourrais changer de jeu, etc. Ça serait bien qu'on te pose sur un autre jeu. C'est pas qu'on t'aime pas, mais on aimerait bien voir des vidéos plus intéressantes sur des jeux qui sont d'actualité, etc. Donc voilà, bon ça c'est pas des critiques que j'ai, mais ça peut en devenir. Et mon but justement, comme je vous l'ai dit, c'est de vous divertir, de pouvoir vous transmettre une passion qui est donc le gaming, et puis voilà, de faire plein de choses. Après, il faut savoir que YouTube, c'est peut-être un métier plus tard qui pourra me passionner aussi, mais si ça en devient un, je tiens à faire un point, je ferai pas que du gaming à l'avenir. Je ferai tout un tas d'autres choses, des choses qui seront beaucoup plus professionnelles pour vous divertir. Bon, ça sera toujours des vidéos
divertissantes, hein, ça ne changera pas, mais ça sera des projets plus différents, avec du gaming aussi, et sur tout un tas de choses comme beaucoup d'influenceurs font aujourd'hui. Donc mais ça, voilà, ça viendra plus tard, dans quelques années, voire dans 10 ans, quand j'aurai atteint déjà 1000 abonnés, ça serait déjà super cool. Mais non, voilà, c'est plein de petits trucs qui arriveront, mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, entre le temps que je dois poster les vidéos, même si j'ai la fibre, et bah il y a toujours un temps de se dire est-ce que je poste cette vidéo là, est-ce que je la poste pas, est-ce que j'attends. J'ai des extraits sur TikTok à poster aussi, des vidéos moto, des vidéos sur Fortnite, je ne les poste pas tout le temps. Mais c'est pareil, par exemple pour les vidéos moto, je dois tout simplement trier toujours de voir s'il n'y a pas des moments chiants, quels moments je vais laisser pour la vidéo, qu'est-ce qui va être le plus intéressant à vous divertir, etc. C'est toujours une question, mais c'est une question existentielle parce que justement ça fait partie du montage de la vidéo et puis de la réflexion après de savoir si vous avez envie de regarder la vidéo ou pas. Donc c'est plein de petites choses, mais en soi c'est vachement important. Donc je bouge beaucoup pendant la vidéo. Mais voilà, donc je pense que j'ai été clair sur les points. Si jamais il y a quelques points où j'ai peut-être pas été clair, n'hésitez pas à me le dire. Et vous aurez peut-être une réponse de moi en commentaire. Parce que, faut savoir une chose, je suis quand même un mec qui regarde beaucoup les commentaires YouTube dès que j'en reçois un. Même quand je suis au boulot, je vous jure, c'est... Je m'arrête 2 secondes, je regarde le commentaire, je réponds si j'ai le temps, mais je le regarde et forcément il faut que je réponde dans la soirée. Parce que justement, de vous apporter une réponse, ça vous fait plaisir, ça prouve que je suis actif aussi envers la communauté. Puis voilà quoi, donc voilà, j'avais pas d'autre chose à dire. Il y aura sûrement prochainement une petite FAQ, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, voire 1 mois ou 2 je crois. Et puis ça s'est toujours pas fait, mais en fait le truc c'est que je veux surtout qu'on attende qu'on soit suffisamment sur la chaîne pour vous en faire une. Et j'aurais voulu bien attendre que la chaîne ait 1 an, mais pour l'instant ça se stagne un petit peu. Après, moi je vous le dis, si jamais vous avez des questions à me poser concernant YouTube, tout ça, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'y répondre. Mais je pense qu'une vraie FAQ arrivera sans doute plus aux 500 abonnés. Je préfère attendre un certain nombre de paliers pour que vous soyez un peu plus et un peu plus actifs pour certains, pour pouvoir me poser des questions et que je puisse y répondre très facilement. Voilà, donc ça viendra aussi. Et après, comme je vous l'ai dit, vu que je m'éparpille sur certains jeux, ne vous inquiétez pas, les vidéos sur Minecraft, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. C'est vrai que la survie sur Minecraft, j'en parlais juste avant, j'en faisais référence parce que c'est quand même les vidéos qui manquent un peu plus parce que j'en ai pas refait depuis un moment. Mais le problème de Minecraft, c'est un jeu qu'on se lasse très vite et que quand on n'a plus d'idées sur la survie, on arrête. Donc pour l'instant, voilà, ça fait référence à ça, j'ai pas du tout d'idée à vous continuer la survie. Ça viendra peut-être plus tard, pareil pour les maps, on reviendra dessus plus tard, mais il n'y a pas forcément trop de maps qui m'intéressent pour le moment. Voilà, après ce que je vais me consacrer surtout, les 2 petites séries, enfin c'est pas vraiment des séries, mais les 2 petits trucs que j'ai mis en place du style la petite série Un noob sur Call of Duty, Modern Warfare 2, c'est une série qui marche plutôt pas mal aussi, qui vous plaît aussi, donc je compte la continuer. Et surtout ce qui vous plaît énormément forcément, c'est les vidéos Fortnite, faut pas se dire, mais voilà, c'est quand même les vidéos qui vous le plaît le plus. Là où j'ai une communauté qui est beaucoup plus stable aussi. Après je sais que tout le monde quasiment regarde mes vidéos, donc c'est super cool. Mais voilà, c'est les vidéos qui attirent le plus et surtout les défis avec les armes, etc. Alors ça, c'est juste incroyable. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à toujours proposer, même si vous avez des idées de jeux, etc. Beat Saber, vous allez avoir une vidéo qui va sortir dans quelques jours. Pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, vous découvrirez sur la vidéo. Puis voilà. Je pense que j'ai été clair sur tout, comme je l'ai dit, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai toujours là à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à l'heure où je vous parle, on est actuellement à... On est à 291. Et 291, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo correctement, je sais que le flou n'est pas ouf. Ouais, ça va être un peu compliqué. Bon, bref, on est à 291 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Peut-être que d'ici cette vidéo-là, on aura passé les 300 abonnés.
Voilà. Et puis bah je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Luxi, puis bah voilà.